Voilà une histoire qui n'est pas faite pour les âmes sensibles. Elle se passe au Moyen Âge, dans son petit château fort, mais qui règne tout de même sur toute la région. Le seigneur du lieu est content. Après 2 filles, voilà que vient de lui naître un garçon, un héritier. 2 ou 3 jours plus tard, on l'emmène dans la chapelle du château pour que le chapelain le baptise. Et on a déjà préparé la fête, si bien que quand on revient dans la grande salle du château, il y a déjà un grand feu dans la cheminée où brûlent, où grillent ou cuisent différents animaux. Et puis les troubadours sont là, les ménestrels, les acrobates, les danseurs. Et la fête commence et assez vite bat son plein. Il fait de plus en plus chaud, si bien que on quitte ses manteaux de peau, puisque c'est l'hiver qu'il fait très froid, on les avait gardés, et on les entasse sur une grande table. Et puis les heures passent, et soudain quelqu'un dit « Qu'est-ce que l'enfant est gentil ?» On ne l'entend pas crier. Mais au fait, où est-il l'enfant? Et on va reconstituer ce qui s'est passé. En revenant de la chapelle, l'enfant qui était dans son petit couffin en peau de bête, eh bien, celui qui le tenait, le parrain ou la marraine, l'a mis sur la grande table en bois. Et puis le premier qui a quitté son manteau a posé le manteau à côté du couffin, le deuxième de l'autre côté, et ainsi de suite. Et puis, comme on a posé les manteaux machinalement, on les a accumulés sur le petit bébé qui est mort étouffé. Donc il faisait la fête en ayant oublié celui qui était la raison de la fête. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose pour Noël? On a couvert l'enfant Jésus, qui est la raison d'être de la fête de Noël, sous un flot de lumière, sous un déluge de bruit, sous des valeurs. Or, dans la Bible, on n'est pas sauvé par des valeurs. C'est toujours une personne qui sauve une personne. C'est toujours un événement concret. Nous sommes sauvés non par un message, non par une morale, non par une doctrine, non par une idéologie, non par des valeurs, mais par la parole faite chair. Au fond, qu'est-ce que c'est que Noël? Eh bien, imaginez que vous ayez à vous rendre chez un spécialiste en médecine. Votre médecin est un petit peu désemparé devant votre cas et il vous confie à un grand médecin d'une grande ville et vous devez vous y rendre en voiture. Vous n'avez pas de GPS, mais vous avez bien étudié le plan. Seulement, après avoir fait quelques mètres dans la ville, eh bien, vous êtes complètement perdu. Alors, vous profitez d'un feu rouge pour baisser votre vitre, interpeller le premier passant venu, lui demander où se trouve le professeur untel, ou en tout cas la rue, et très gentiment, aimablement, il vous donne des indications. Après le premier feu rouge devant vous, vous tournerez sur la droite, vous ferez environ 300 mètres, puis vous prendrez la première à gauche. Là, vous aurez 1, 2, 3 feux à prendre, et là, vous tomberez sur une intersection. Alors à ce moment-là, vous ne prendrez pas la première, vous mettez la deuxième, etc. Vous remerciez, bien sûr, et parce que le feu est déjà au vert, vous repartez. Mais au bout d'1 minute, 10 secondes, vous êtes déjà complètement perdu à nouveau. Quelle aurait été la solution? C'est que le passant que vous interpellez dise « je monte avec vous » et que, mètre après mètre, il anticipe et vous dise là où il faut tourner, là où il faut aller tout droit. C'était la seule vraie façon que vous arriviez à destination. Il y avait encore une autre solution, mais plus rêvée, c'est que vous tombiez sur le professeur ou que le professeur vienne directement chez vous. Eh bien, c'est ça Noël. Dieu ne s'est pas contenté de nous donner des directives depuis son ciel, ce qui est déjà immense, les 10 commandements, les béatitudes et tous les conseils que nous avons dans la Bible, mais le Seigneur vient au plus près de chacun. Et cela, c'est valable pour tout le monde. Le Concile Vatican II l'a redit par son incarnation. Le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme venant en ce monde. La grande grâce des chrétiens, c'est de le savoir, d'avoir conscience qu'ils bénéficient de cette
réelle présence à leur côté et en eux. La grâce de Dieu n'est pas matérielle, elle est éminemment personnelle, c'est-à-dire au creux de ma personne. Il n'est pas un reproche ni une amnistie, il n'est pas un boulet ou une chaîne, il prend la place que nous lui donnons, capable de se rabougrir puisque je ne veux pas lui laisser plus de place, capable aussi de se dilater à l'extrême pour dilater ma propre personne si je veux bien lui laisser cette place. Le Seigneur est au plus près de chacun, sa grâce est éminemment personnelle. Une autre histoire le dit aussi. Elle s'est, paraît-il, passée aux États-Unis. Un jeune d'une famille, après un drame familial, pouvait bénéficier d'une exemption du service militaire, mais pour cela, il devait se rendre à Washington. Et après plusieurs tentatives, eh bien, il était là sur son banc, il n'avait pas pu entrer dans les services administratifs qui lui auraient donné le tampon, le fameux papier pour l'exempter. Et puis voilà qu'un enfant le voit triste, cet enfant lui demande ce qui se passe, le jeune explique son cas et l'enfant lui dit simplement « Suivez-moi ». Et l'enfant passe derrière la Maison Blanche, entre par une petite porte, il passe différents couloirs, différents gardes comme ça, et ils arrivent au bureau, le Saint des Saints de la présidence, où trône le président Abraham Lincoln, qui dit à l'enfant « Qu'est-ce que tu veux, Todd ?» Et le jeune comprend qu'il s'agit du fils du président. Et le fils explique en 2 mots quelle est la situation, et le jeune a pu avoir son exemption. Voilà Noël, c'est Jésus qui nous rejoint pour nous conduire vers son Père. Et nous, par lui, avec lui et en lui, nous voulons le glorifier par toute notre vie.